Bonjour et bienvenue sur un nouveau CPC News, celui-ci consacré au huitième de finale de l'édition 36. Alors on va aller directement dans le vif du sujet parce qu'on a 15 minutes pour voir tous les matchs, donc autant dire que s'il y a des choses à dire, on risque d'être un petit peu court. Du coup, on passe directement au premier match. Celui-ci, on va donner directement sur le match du FC Mars City contre Tapona, hein, le vainqueur en titre oblige en premier. Donc on se retrouve avec un match qui était très serré. On voit une courte victoire 1-0 de Mars City, mais bon, qui a préservé ses forces, il nous l'a dit. Il avance caché pour l'instant. Mais Tapona qui a vraiment bien joué le coup, on peut le dire, avec une tactique pressing pour vraiment embêter Mars City jusqu'au bout. Et on voit que la décision ne s'est faite qu'à la 85e minute, hein, donc autant dire que ça a été serré presque jusqu'au bout. Et donc on va voir 0-0 à la mi-temps. Je dirais que Tapona, je pense qu'il était content de ce résultat-là. Et malheureusement, donc sa seule occasion à la 83e, je pense qu'il aurait préféré l'avoir au fond. Malheureusement, ça rentre pas. Et 2 minutes plus tard, c'est le FC Mars City qui fait preuve de réalisme et qui marque dans ses dernières minutes, laissant peu de chance à Tapona de revenir. Donc on voit par la suite, au niveau des notes, que effectivement la défense de Tapona couvrait l'attaque et inversement, donc du coup normal que Tapona ne puisse pas marquer. Et on voit au niveau des notes 307 de notes pour FC Mars City, ce qui peut quand même pour le tenant du titre, 269 pour Tapona. Et donc là, le petite analyse du match entre guillemets, c'est pour voir le résultat probable avant le résultat donné. Donc on va 1,74, 0,38, donc ça aurait donné un but minimum pour le FC Mars City, ce qui a été le cas. Pas de but pour Tapona, donc on a effectivement un score tout à fait logique, mais effectivement Tapona n'a pas à rougir de sa performance, loin de là. On passe sur le deuxième match, l'organisateur, les Bouchers Rochelet contre Mornay, donc là pas photo, 3-0, un doublé de Foulkes, ou Foulk, je ne sais pas comment ils veulent prononcer. On voit une possession de balle qui était à peu près équilibrée, on voit que tout le monde essayait de se l'arracher, et on voit surtout une première mi-temps, 3 buts, une attaque au centre, une attaque latérale, un corner, hop, allez, 3-0, c'est plié, on a le résultat final, et deuxième mi-temps, ça a été toute une gestion, voilà, simplement. On voit au niveau des notes qu'il n'y a pas photo, défense légendaire partout qui couvre l'attaque de Mornay, une défense de Mornay qui couvre pas celle des Bouchers Rochelet malgré le fait qu'elle soit faible. On voit qu'au centre ça passe, on voit que sur un côté ça peut passer, et donc du coup, c'est normal, 3-0, on est tout à fait dans ce qui pouvait se trouver. On a 308 de notes d'un côté, 263 de l'autre. Et là on voit que sur le score c'était 2,13, 1,17, donc normalement du 2-1 on se retrouve avec un 3-0. Bon, au final la prédiction est bonne concernant le vainqueur. Ah ben voyez, j'ai un petit alerte but en direct, mais là malheureusement c'est les Chamois Niortais qui viennent de prendre un but contre l'Évian. Bon ben tant pis, on va espérer que ça va changer. Allez, c'est les aléas du direct. Nous passons à la suite, la FC Venise Verte contre les Chamois de Cholette. Nous nous retrouvons donc avec un match là, pas photo, 5-0. Bon, je sais que je l'avais un petit peu charrié, personne ne voulait lâcher le match, hein, parce qu'on se charrie et on se connaît en IRL. Bon ben là du coup c'est moi qui vais pouvoir le charrier jusqu'à notre prochaine rencontre. Donc 5-0, domination nette et sans partage au niveau de la possession de balle. Au niveau des occasions, c'est pareil, hein, autant le dire. Déjà 3-0 à la mi-temps. On se retrouve à 5-0 après les 90 minutes et aucune occasion concédée. Donc à partir de là, le défi était relevé. On voit au niveau des notes, bon ben voilà, c'est logique, il aurait pu effectivement marquer des buts, mais n'ayant pas de possession et avoir un si gros écart de possession, il n'a malheureusement pas pu avoir d'occasion. 349 de notes d'un côté, 275 de l'autre, jusque là c'est logique, et effectivement la prédiction, 5,28, 0,81, c'est tout à fait logique, le 5-0 est là, à faire plier. On passe au quart de finale. Nous passons au match suivant, le Marchombre FC contre Boué. Donc on se retrouve avec un match qui a été alors au niveau des notes assez proche l'un de l'autre, mais malgré tout c'est Boué qui a réussi à sortir son épingle du jeu et à gagner ce match 2-0 avec deux buts très rapprochés, 33 et 35e minute. Et malheureusement les Marchands FC n'ont eu qu'une seule occasion sur ce match, malgré une possession qui était partagée, donc on aurait pu croire à d'autres occasions, mais non. Et savoir que suite aux deux buts, hein, on le voit ici, on a un repli défensif qui n'a pas aidé les Marchands FC à revenir dans la partie, parce que la défense était quand même très élevée, on va le voir sur les notes. Donc on a du surnaturel légendaire titanesque et brillant, impressionnant, du coup c'est compliqué de passer. Et dans l'autre sens, normalement ça aurait dû être un peu plus dur, c'est passé, grâce à la possession aussi peut-être
un petit peu supérieur, mais pas beaucoup. Et on se retrouve au final avec une note de 394-370, donc la logique des notes est respectée. Et on voit au niveau des résultats prédits, on aurait pu se retrouver à 1 partout, c'était pas volé sur la fin du temps réglementaire. On se retrouve avec un 2-0, effectivement, résultat un tout petit peu surprenant sur les 90 minutes, mais après on voit 45% de victoire sur ce match, donc on va dire que ça se termine logiquement malgré une très belle prestation des Marchombres qui auraient, je pense, mérité de marquer au moins un but dans ce match. On passe à la suite, nous retrouvons les Young Boys de Moon contre Saro City. Bon, alors là c'est pareil, un déluge, 5-0, Saro City pour son premier 8ème n'était pas gâté, jouer à l'extérieur contre Moon, c'est très compliqué. Et effectivement, on voit, malgré la tactique de contre-attaque, il n'a pas fait le poids, 3-0 déjà à la mi-temps. Et on se retrouve en deuxième mi-temps, c'est pareil, 3 occasions, 2 buts marqués, un repli défensif, des problèmes au niveau d'organisation pour l'équipe de Saro City, donc tout va mal. Et effectivement, on se retrouve avec 5-0 à la fin. On voit au niveau des notes qu'il n'y a pas photo, l'attaque à peu près couverte par Saro City, mais pas suffisamment pour pouvoir empêcher les buts, surtout avec la différence de possession, et l'attaque de Saro qui ne passe pas les Young Boys, donc là c'est tout à fait logique quand on voit ce qui s'est passé. Une note 433 de Hatstat contre 259, donc là on est logique, on était à 4-0 selon les prédictions et bon 97% de victoire, voilà, il n'y a pas photo, on est directement dans les clous, on sait ce que ça donne. 5-0, qualification de Moon. On passe donc à la suite, le Borussia contre les Rochelais. Donc là, on se retrouve encore avec une équipe rochelaise. Donc les Rochelais qui ont commencé en 5-4-1. Ce match-là, je pense à mon avis, un petit peu peur. Ils n'ont pas voulu trop se livrer. Ils auraient peut-être dû un petit peu essayer, mais bon, ça a malheureusement pas fonctionné leur tactique. Donc on voit une contre-attaque directe qui rentre. Alors Borussia ne jouait pas en contre-attaque, mais c'est une contre-attaque qui rentre dès le début de match. 3 occasions pour les Rochelais. Malheureusement, ça ne rentre pas. Donc un peu de malchance dans l'histoire. Ensuite, on passe en deuxième mi-temps. Une égalisation à la 50e. Déjà, ça commençait à aller mieux. 66e, on se retrouve avec un 2-1 sur un coup franc indirect. Et 80e, on se retrouve avec un penalty qui rentre. Alors, pas mal quand même pour le Borussia, qui ne joue pas en contre-attaque, mais qui met une contre-attaque, un coup franc indirect et un penalty. Autant vous dire que là, sur ce match, c'était beau. Ça c'est fait, je pense qu'il a eu tout ce qu'il voulait pour ce match-là. Je pense que ça lui a bien fait plaisir. Bon, par contre, pour en face, un petit peu déçu, et ça je peux le comprendre quand on prend que des buts sur ce style d'action, ça peut faire un peu bizarre. On se retrouve du coup avec des notes qui étaient à peu près équivalentes. On voit que l'attaque effectivement du Borussia était limite pour passer celle de l'Atlético, hein. C'était quand même très très léger. Par contre, celle de l'Atlético, par rapport à celle du Borussia, on voit que c'est quand même vraiment que ça passe sur l'aile gauche avec la défense droite, voilà, et ça s'équivaut, mais après ça doit pas passer. Donc on va dire que c'est à peu près logique, sachant que voilà le résultat 1,71, 0,86, on était quand même sur un avantage pour le Borussia, et effectivement nous avons une qualification du Borussia. Donc 3-1, Borussia qualifié. On passe à la suite. Alors là, gros match également, les pieds carrés contre Asa 85. Alors j'avais prévenu qu'Asa il fallait effectivement y faire attention. Je crois qu'il a les dieux d'Atric avec lui. On se retrouve avec Asa qui nous sort un 4-5-1 avec pressing, histoire de vraiment tout bloquer en face. Et effectivement, pas manqué, il marque sur une et ce corner. 1-0 à la 7ème minute dès le début du match, et après il maintient ça jusqu'à la fin du match, et peu importe ce qu'a fait le pied carré, il n'a jamais réussi à revenir malgré une possession de balle en sa faveur. Malgré quelques occasions, on voit une première occasion ratée dans la première mi-temps, on voit une deuxième, troisième, quatrième, cinquième occasion ratée sur la seconde mi-temps, et pas de but, rien qui rentre, et malheureusement, à la fin, un petit but à 0 pour Asa. Donc les pieds carrés un peu déçus, il était vraiment déçu sur le forum, on a pu le voir, ce qui peut se comprendre, surtout quand on voit les notes. On se rend compte que grosse possession, on s'en doutait, que Asa 85 n'a pas le passage ne passe pas au-dessus de la défense des pieds carrés, et on voit que l'attaque des pieds carrés, inoubliable au centre, brillant au centre, donc effectivement normalement ça devait passer à ce niveau-là, sachant que un petit peu plus haut on voit qu'il y a une attaque au centre, 2 attaques au centre qui ne sont pas passées.
Donc vraiment pas de chance. Et on voit qu'il prend un but sur corner, alors que coup franc indirect, on voit défense, attaque, formidable, formidable, excellent, passable. Bon voilà, ça fait beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas joué dans le sens des pieds carrés. Donc qualification d'Asa 85, un petit peu contre le cours du jeu, on le voit, 2,44, 0,24. Normalement Asa n'aurait pas dû marquer un but et les pieds carrés auraient dû en marquer au moins 2. Donc on se retrouve avec voilà. Pourcentage de chance de victoire 2,75 et victoire quand même. Comme quoi, vous voyez, rien n'est jamais écrit. Tout le monde peut se qualifier, peu importe la force de son équipe. Il suffit d'avoir un petit peu de chance et ça peut passer. Sur un malentendu, comme on dit, ça peut passer. On passera donc maintenant au dernier match. Dernier match, l'AS Mazières contre le FC Rochelot-Bordelais. Donc là on se retrouve sur un match qui était très très serré, avec deux équipes qui n'ont rien voulu lâcher du début à la fin. On se retrouve donc avec les Mazières qui jouent en contre-attaque, malgré le fait qu'il soit à domicile. Il a laissé la possession au FC Rochelot-Bordelais. Et ben, ça marque, hein. Dès la 15e minute, but sur une contre-attaque. Égalisation à la 34e, 36e, un but sur corner, 2-1. Mi-temps 2-1, deux occasions ratées du côté Rochelot-Bordelais, une occasion ratée Mazières. Deuxième mi-temps, on se retrouve avec un 2-2 dès la 48e, un pénalty raté et 64e, un but venant de l'aile, une contre-attaque ratée, une attaque, un coup franc raté. Donc on a quand même eu des occasions à gauche à droite, ça aurait pu partir un peu dans tous les sens ce match. C'est parti dans tous les sens, mais à la fin c'est l'AS Mazières qui en sort vainqueur. On se retrouve avec l'AS Mazières, donc on voit que là, voilà, il avait laissé le milieu de terrain au FC Rochelot-Bordelais. Il avait effectivement couvert au niveau des défenses l'attaque du FC Rochelot-Bordelais, même si on était quand même un peu limite par certains endroits. Son attaque était effectivement supérieure à la défense du FC Rochelot-Bordelais et on se retrouve avec une victoire 3-2. Donc là ici on voit 331-302, des notes assez proches. Et on voit au niveau de la prédiction 48% de chance de gagner, 32% de chance de gagner, 2,47, 1,94. Donc on a 2 buts d'un côté, 3 buts de l'autre. Ça paraît à peu près logique au niveau du résultat et des prédictions. Mais je pense que l'AS Mazières était bien content à la fin de cette rencontre parce que c'était pas facile, mine de rien. Pas facile du tout. Donc voilà, donc on a fait le tour. On a fait le tour de ces huitièmes de finale. Donc les qualifiés, FC Mars City, les Bouchers Rochelais, FC Venise Verte, Boué, Young Boys de Moon, Borussia Poitiers, Asa 85 et Mazières. Donc on se retrouve avec ces équipes-là qualifiées pour les quarts de finale. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, nous allons nous retrouver sur une deuxième partie de ce CPC News qui va être consacrée aux conférences de presse des équipes qui m'ont transmis toutes leurs informations et tous leurs petits enregistrements, que je remercie déjà sur cette vidéo et que je vais remercier également sur la deuxième vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que les gens, que beaucoup ont joué le jeu des commentaires, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus au fur et à mesure de ces éditions de CPC News et puis des éditions également de la CPC tout court. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end à tous et profitez bien. Ciao, bye bye.